Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du réseau 4G et des antennes relais qui le rendent possible. Nous allons explorer comment ces infrastructures fonctionnent, leur importance dans notre quotidien et les enjeux qui les entourent. Je vais également partager quelques chiffres intéressants et répondre à des questions fréquentes sur leur impact sur notre santé et notre environnement. Restez avec moi pour tout découvrir sur ce sujet fascinant. Pour obtenir un débit élevé et renforcer le réseau de téléphonie mobile, les antennes relais se sont peu à peu déployées. Sur le territoire au fur et à mesure du déploiement de la 4G, les débits théoriques maximum supposent un terminal immobile, place dans des conditions de réception radio parfaite et, en pratique, d'avoir un seul terminal actif à un instant donne dans la cellule radio, zone couverte par là où les antennes du relais. Le débit réel de données d'un terminal est le plus souvent très inférieur au débit binaire théorique promis par les normes. Un débit 10 fois moins élevé que le maximum théorique est courant. Antenne relais. France 64160. GFDL. Les principaux facteurs ayant une influence sur les débits réels observés par l'abonné sur son téléphone portable sont le nombre d'utilisateurs actifs se partageant la bande passante au sein d'une cellule radio, surface radiante. D'une antenne, plus il y a d'abonnés actifs, moins chacun a de débit unitaire. Il en découle que le débit observé dépend de l'heure, moins d'abonnés actifs durant la nuit. La position fixe, statique ou en mouvement du terminal de l'abonné, le débit utile est réduit pour un terminal en mouvement rapide. La distance entre le terminal et l'antenne relais. Le débit est quasi constant dans une grande partie de la cellule radio puis décroît en limite de portée quand le signal s'affaiblit. La position d'un terminal à la frontière entre deux cellules radio, même près de l'antenne. Le débit est très inférieur dans cette zone à cause des interférences avec les cellules adjacentes qui en UMTS utilisent généralement les mêmes fréquences hertziennes, contrairement à ce qui se passe en GSM, Edge où les cellules radio adjacentes utilisent des fréquences différentes. Les antennes relais de téléphonie mobile, BTS pour base transceiver station en anglais, se sont peu à peu installées dans notre paysage. Certaines sont construites sous forme d'arbres, comme ici à Villepreux, Yvelines, France. Henri Salomé, CCBYSA 3.0 en 2015. Le réseau 4G est largement déployé commercialement. La couverture complète du territoire est prévue pour 2024 en France. La prochaine évolution, le LTE Advanced, est déjà en cours de déploiement. Viendra peut-être ensuite la 4G+. En conclusion, le réseau 4G et les antennes relais jouent un rôle essentiel dans notre quotidien, en permettant une connectivité rapide et fiable. Grâce à ces infrastructures, nous pouvons profiter d'une multitude de services numériques, que ce soit pour le travail, les loisirs ou la communication. Cependant, il est important de rester informé sur les enjeux liés à leur déploiement, notamment en matière de santé et d'environnement. En comprenant mieux ces technologies, nous pouvons en tirer le meilleur parti tout en veillant à un développement durable. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles explorations technologiques.